Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une petite guidance pour vous, amis qui regardez les vidéos sur YouTube. J'espère que vous allez bien ce samedi. Il fait beau. Donc déjà, c'est pas mal. Nous avons du beau temps en tout cas, il fait même très chaud. Alors profitez de cette journée bien sûr hein, pour aller vous balader et puis regarder aussi ce qui se passe sur YouTube bien sûr. Donc, on va regarder ce que nous avons. J'étais précipitée pour regarder, aujourd'hui, un petit message comme ça, qui me parvient. Donc je vais regarder avec vous qu'est-ce qu'il en est et on va voir de quoi on nous parle pour cette guidance. Bien sûr, ce sont des guidances collectives. Je vous demande de garder votre discernement, hein, pour cette, guidance, ainsi que pour les autres, bien sûr, puisqu'il s'agit de quelque chose de collectif, qui peut vous amener quelque chose, un point de vue, une idée. Maintenant, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter par mail ou par SMS, bien sûr. Vous avez coordonnées sous la page. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans cette guidance? Alors, je vais me servir de l'oracle de Médéor, que tout le monde connaît, bien sûr. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour le collectif pour ce week-end? Alors, qu'est-ce que nous avons pour le collectif dans ce week-end, s'il vous plaît? Alors, nous avons une carte qui nous parle de rancune. Alors, est-ce qu'il y a des combats? Est-ce que vous êtes en dualité de quelque chose ou est-ce que vous êtes en combat avec une histoire ou une problématique que vous avez rencontrée il y a quelque temps et qui est peut-être toujours en vous ou qui, oui, peut venir d'une énergie extérieure et peut-être que cette énergie extérieure vous empêche d'avancer puisque vous êtes toujours en train de ruminer quelque chose. Alors, donc, pourquoi on nous dit ça? Alors, on vous parle quand même que, malgré tout, vous avancez parce qu'on vous dit que vous êtes une reine. Donc vous avez peut-être laissé ça en arrière. Vous êtes en train de guérir, je pense, de quelque chose qui vous a mis dans la rancune et qui vous a mis peut-être en souffrance, pendant un certain temps, hein. Donc là, on nous parle de, grosses avancées karmiques. Vous êtes en train de faire une avancée importante, un pas important en avant, pour, votre vie, hein, qui est, bien sûr, importante, hein, après une épreuve qui a été un poids et qui a été vraiment douloureux pour vous. Alors, vous faites une grosse avancée karmique parce que vous avez travaillé, vous avez, réfléchi, vous êtes aussi, je pense, remise en question, pour vous libérer de d'un poids, d'une épreuve, de quelque chose qui a été inconstant, de quelque chose qui vous a mis alors parce que vous voyez, les 2 personnes ont la tête baissée, que ce soit un homme ou une femme qui vous a mis dans une épreuve, difficile, hein. Donc, alors j'ai l'impression que vous avez répété ça pendant très longtemps et qu'aujourd'hui on vous dit: «Vous faites une grosse, grosse avancée karmique». Vous êtes en train de vous libérer, amis qui regardez la vidéo, d'un karma. Alors d'un karma qui a été, certainement répétitif, hein, d'accord? Alors, j'essaye de me positionner, c'est vrai que j'ai du soleil, j'espère que vous voyez bien les cartes. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes une reine, vous voyez? La queen. La queen, c'est la reine. Donc vous êtes une reine. Vous êtes en train de vous positionner d'une manière, différente. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir en vous, le pouvoir de la reine, bien sûr. Mais la reine, c'est quoi? C'est celle qui détient une assise, d'accord? Qui a le savoir et la connaissance aussi dans certains domaines. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la reine. La reine, elle est sur son trône et elle le gère, hein, elle le gère. Donc, elle le gère quoi?
elle gère peut-être certaines choses, aussi au niveau, du sacré, au niveau de ses talents, au niveau de ce qu'elle peut mettre en place, elle va y aller, hein, en tout cas, parce qu'on nous dit que vous avez un potentiel qui est important. Alors quand on parle de potentiel, c'est, justement, au niveau de votre savoir-faire, quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'y aller. Vous êtes occupé de vous pendant, peut-être, un temps, important où vous avez justement travaillé pour aller vers ce potentiel que vous détenez en vous, quelque chose d'important, quelque chose qui vous remet justement en confiance. On vous dit que vous avez une intuition qui est importante. Amis qui regardez, la vidéo, cette intuition, aujourd'hui, vous allez vers cette intuition parce que, vous vous sentez guidé et appelé. Donc vous apaisez, on vous dit, votre mental et vous ouvrez votre troisième œil, d'accord? Donc on vous dit que dans l'année en cours, ça sera florissant pour vous, hein, d'accord? Donc vous voyez bien, l'arbre il est structuré, il est posé, mais, il est, bien sûr fleurissant, hein. C'est quelque chose de très beau. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors j'ai un contre-jour, j'ai le soleil. Le soleil, regardez, vous amène cette clarté, hein. Alors je suis pas allée dehors parce que j'ai un petit peu de bruit dehors et ça me gêne. Pourtant il fait super beau. Hop là! Alors, il y a peut-être, des personnes autour, qui, vous ont, peut-être, menti, hein, qui ont, fait des promesses peut-être, au niveau du travail ou au niveau de l'amour, on va voir. Ils ont fait des promesses, mais, ces promesses qui n'ont pas été forcément tenues. Des gens qui parlent beaucoup, mais qui, n'agissent pas et qui, voilà. Hop là. Alors on y va. De quoi on nous parle là? Hop, regardez. Vous libérez, d'un blocage en fait, hein. Vous reprenez votre liberté, hein, et ça se passe au niveau de la tête, hein. Donc vous reprenez votre liberté, vous éloignez de tout ce qui peut être, négatif pour vous, hein, des gens qui, vous ont menti, du relationnel, de certaines choses, des gens qui, gravitaient autour de vous peut-être. Vous libérez, vous faites le tri. En plus on était sur une, pleine lune en Capricorne avec une, lune qui a permis aussi, ce changement. Celle d'avant c'était, la pleine lune du Cancer qui a justement fait remonter, en profondeur ce qui allait, ce qui allait pas, et qui vous a permis d'y travailler, hein. Donc là, il y a une libération donc, de blocage, hein, on vous dit, et ce qui va vous amener bien sûr l'abondance. OK? Donc une abondance, quand je parle d'abondance, oui bien sûr ça peut être pécunier, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi, de nouvelles relations qui arrivent, de choses nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'aller vers cette abondance. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi, s'il vous plaît, pour le collectif? Allez, c'est parti, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît? Après, je tirerai, peut-être une carte, enfin, une carte, oui, une carte, oui, de, libération des, karmiques, hein. Alors, vous voyez, vous êtes en train de vous libérer d'un passé qui vous a mis, dans un blocage et qui, dans lequel vous étiez complètement déconnecté et qu'on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, hein, encore un petit peu, peut-être pour aller vers cette abondance, hein. Donc peut-être que vous allez, justement retrouver cette connexion avec vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit, puisqu'on vous dit que vous avez un potentiel inacerbé, oui, et que, vous l'avez mis peut-être de côté pendant un laps de temps pour pouvoir réfléchir à certaines choses. En tout cas, là aujourd'hui, vous avez besoin d'autres choses, de nouveaux positionnements. Alors on vous demande de vous ancrer, hein, de vous ancrer à la terre, donc allez promener, prenez soin de vous, allez observer ce qui se passe dehors, touchez les fleurs, toucher la terre, ouais, pour vous ancrer. En tout cas, on vous dit que, par rapport à tout ce que vous allez faire ou tout ce que vous faites, aujourd'hui, vous retrouvez cette paix et cette harmonie que vous attendez tant, hein. Donc c'est intéressant quand même. Alors, donc
pour ceux qui ont travaillé, bien sûr, hein, et qui sont en phase justement, et il y a plein de personnes qui ont travaillé, surtout la féminine qui a beaucoup travaillé sur elle. On vous parle d'une personne, en tout cas on vous parle d'une personne, on vous parle de l'être aimé, et on vous dit quoi par rapport à l'être aimé, hein? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur, justement? Ça peut être la personne qui est à côté de vous, un conjoint, ou quelqu'un dans lequel vous pensez, dans lequel vous entretenez un lien important. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne aujourd'hui? Il y a une nouvelle énergie qui peut arriver entre vous et votre autre. Une nouvelle énergie, une prise de conscience qui arrive aussi. Hein. Des choses nouvelles qui se mettent en place, je pense, puisqu'il y a une libération d'un schéma répétitif. Vous avez travaillé sur votre couple, vous avez travaillé sur ce lien justement pour avancer. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Oui, on vous dit que vous êtes en fin de cycle. Je pense que vous voyez bien les cartes. Donc, c'est une libération. Hein, tout ce qui était, comment je pourrais dire ça, qui était pas fructifiant, tout ce qui était, ben, parce que l'arbre, vous voyez, il est déplumé là. Hein. Donc, on vous dit, tout ça, c'est mort. On laisse au passé tout ce qui est au passé et on reprend quelque chose sur de nouvelles bases. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de fin de cycle et que vous libérez du karmique. Alors, pour certains, je dis bien pour certains, il y a des gens qui ont travaillé sur eux et qui reprennent quelque chose ensemble, justement, dans une vie de couple, dans ce lien, parce qu'ils ont travaillé. Et il y en a certains qui vont peut-être s'arrêter parce que c'est nécessaire peut-être de le faire, qui vont arrêter cette relation ou ce lien qui vous a permis justement d'aller vers cette libération. Alors, on vous parle du jugement. Le jugement qui est là aussi pour vous rappeler que vous faites ce que vous ressentez et que vous ne devez pas écouter les autres. Vous devez prendre vos décisions par vous-même. C'est une décision, un positionnement que vous allez faire, même si peut-être des gens qui ne seront pas d'accord autour, vous devez avancer quand même. Hein. On est en train de vous réveiller là. Hein, vous voyez alors, bien sûr que peut-être ça vous angoisse, peut-être que vous avez des craintes et des peurs, mais il n'empêche que vous allez vers un apaisement, donc vous libérez hein, de ce schéma répétitif, parce que, comme je vous l'ai dit au début, il y a une libération qui se fait, il y a des compréhensions qui se font, et vous regardez les choses d'une manière différente, et on vous dit que vous allez vers la réussite. Ok ? Alors, peut-être qu'il y a un pardon à se faire, peut-être, parce que peut-être qu'à l'époque ou à un moment donné, vous avez fait des choix qui, voilà, qu'aujourd'hui vous dites j'aurais pas dû, mais c'était les choix du moment où vous avez vécu cette histoire. Donc aujourd'hui, vous faites un pardon à vous-même. Vous êtes dans de nouvelles compréhensions, vous libérez du karma, vous libérez, je vais y arriver, les répétitions. Et on vous dit qu'en libérant, vous allez vers ce changement. Regardez cette carte où ça pétille de partout. Vous voyez la lumière hein, dans le visage de la personne. Allez vers votre lumière. Vous êtes des personnes lumineuses. Donc ce changement, il est important. Hein. Il se fait là, maintenant. Ça a été peut-être difficile parce que vous êtes battu envers vous-même. Vous avez passé des phases de peut-être 10 ans. Hein, où pendant 10 ans, on vous dit que vous étiez peut-être dans le doute. Ok ? Vous étiez peut-être dans le doute, dans la confusion, et vous n'arriviez pas à voir clair. Aujourd'hui, vous y voyez plus clair parce qu'il y a une grande transformation qui se fait. Vous avez vraiment envie de changer de peau, de changer de regard, et c'est ce que vous êtes en train de faire, les personnes qui regardaient cette vidéo. Alors,
bien sûr que ça a nécessité un dialogue peut-être avec votre autre ou ça va nécessiter de communiquer, bien sûr sur vos intentions, et sur ce que, vous allez faire. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On vous dit que ouf là, du fait d'avoir travaillé, d'avoir lâché prise, hein, parce que vous êtes sur le lâcher prise complètement, voilà, vous lâchez les choses, vous faites autrement, vous dialoguez et d'une manière autre, hem, vous n'attendez pas, hein, quelque chose, vous n'attendez plus quelque chose, vous n'êtes plus dans, cette impatience parce que les choses, elles arrivent. Du fait de lâcher prise, vous allez aller vers de nouveaux projets puisqu'on vous parle de changements imminents, de changements qui vont aboutir, sur, quelque chose d'important. Alors on vous parle de choix, bien sûr, on vous parle de synchronicité, on vous parle de messages qui arrivent vers vous, voilà, heu, on vous dit, hein, vous allez aller vers le bonheur. Alors des fois, il vaut mieux être, seul que mal accompagné, hein. On vous parle de retombées positives, hein, par rapport à toutes les démarches que vous êtes en train de faire, hein. Donc c'est assez important là ce qui se passe. Donc pour, les personnes qui regardaient cette, petite vidéo, on vous dit qu'il y a quand même, vraiment, des choses importantes, un travail qui a été, conséquent, hein, et que vous avez effectué avec, justesse, bien qu'il y ait eu des difficultés par moment, hein. Vous étiez dans la confusion, vous étiez dans le doute. Alors, qu'est-ce qui, vous libérez, s'il vous plaît, concernant vos vies antérieures? Qu'est-ce que vous libérez au niveau du karmique? Qu'est-ce que vous libérez au niveau du collectif? Qu'est-ce que les personnes libèrent, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes libèrent? On est sur du collectif. Merci. Alors, on va regarder. Alors, qu'est-ce que vous libérez, s'il vous plaît, concernant aucun. Regardez, ce que vous libérez. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Oui, vous la voyez bien là, je pense. Alors, on nous parle de soumission, hein. Vous libérez un état, vous étiez dans une soumission, et ceci pendant plusieurs vies, parce qu'on vous parlait de schémas répétitifs qui ont été quand même très difficiles pour sortir de ce schéma. Alors, bien sûr que vous avez été dans des situations, hein, répétitives, comme je vous disais, où votre personne était, votre âme, pardon, était soumise à l'autre en face, hein. Alors, vous pouvez peut-être être, non, c'est pas français ça, peut-être que c'était une soumission, que l'autre personne vous empêchait d'être vraiment libre de vos actes, de vos relations. Heu, Peut-être que la personne en face de vous était hyper jalouse parce que, comment je pourrais dire ça? Parce que, par possession, hein, justement, hein, et que, la personne que vous aviez en face de vous avait des réactions, disproportionnées. Alors ça peut être aussi, bon, sur le côté professionnel. Or, on ne parle pas bien sûr du côté professionnel. Là, on parle d'une relation sentimentale, qui a été quand même, difficile pour vous, hein. Donc, votre âme, elle a perdu confiance, hein. Vous voyez, elle tourne le dos à la personne, hein. Elle tourne le dos, la personne a oublié de s'écouter, hein, pendant, des années, et elle s'est empêchée de voir, la personne, qu'elle était, cette personne, donc vous qui regardez la vidéo, hein. Alors bien sûr que comment dire? Ce schéma, il s'est répété là, hein, sur cette vie ici, et vous êtes en train justement de libérer cette façon d'être. Donc vous libérez un schéma, hein, d'injustice aussi, parce que quand on parle de soumission, on parle d'injustice aussi. Hem, donc votre défi là aujourd'hui, c'est de retrouver cette liberté, et comme je vous disais dans l'oracle de Méléor,
vous êtes en train de vous libérer de cette répétition qui a été importante. Hein. Alors, on vous parle de solitude, vous voyez? Vous étiez dans la solitude, dans l'oubli et dans l'ennui. Donc, si vous voulez, vous allez enfin souffler, amis qui regardez cette vidéo. Hein. Vous avez été profondément marqué. Hein. Alors, peut-être que vous avez fait des vœux. Hein, alors, quand je dis des vœux, je parle dans une vie karmique, hein, puisqu'on libère le karma. Peut-être que vous avez fait des pactes de, comment on dit, on appelle ça de religieux ou comment, avec un parcours, oui, quelque part, où ça nécessite la solitude et peut-être que vous avez vécu ça, hein, donc vous êtes fabriqué quelque chose autour de vous, qui vous a éloigné aussi des autres, hein. Alors peut-être vous étiez dans une solitude, dans un monastère où vous étiez sœur, où vous étiez frère, je ne sais pas et que, vous vivez, aussi cette solitude et vous êtes en train de libérer justement, hein, ce côté karmique là. Peut-être vous étiez avec des personnes là actuellement, avec une personne qui était toujours, absente et qui n'était, jamais là pour vous écouter, pour, vous soutenir, heu, pour, heu pour partager, hein, OK? Et que là, vous vous libérez de ça, vous dites: «Stop», vous faites un grand stop. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de rupture pour certains, pour ceux qui ont travaillé, et vous allez maintenant aller vers quelque chose de positif puisque vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez interagir justement avec les autres, hein. Vous allez vous épanouir puisqu'on vous dit que vous allez avoir une retombée ou des retombées plutôt positives, hein. Heu, bon, est-ce qu'on a un autre message concernant, justement les vies karmiques de vie intérieure, pardon, d'Isabelle Serf? Hem, alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un dernier message pour les personnes qui regardent, qui regardaient cette vidéo? Alors, il y en a une qui s'est pointée. Alors, on nous parle de maladie. Alors, ça peut parler à certaines personnes, hein. On parle de maladie. Alors, votre, répétition de schéma aussi, il se peut que dans des vies intérieures, ce que vous libérez aussi, c'est, vous libérez de la maladie parce que on vous dit que votre corps physique a connu dans ses vies antérieures beaucoup de souffrances, d'où la soumission, hein, vous êtes infligé des choses et que vous avez ces difficultés aujourd'hui à retrouver, l'énergie nécessaire et vibratoire, heu, à votre corps, pour aller mieux. Mais vous inquiétez pas, heu, vous allez aller, mieux. Alors bien sûr que, ça vous a donné, des décalages, je dirais, entre votre corps, hein, parce que vous aviez, peut-être et que vous avez encore un petit peu aujourd'hui une dispersion énergétique, d'où le fait que vous levez le matin, vous êtes super fatigué, hein. Donc vous avez des séquelles de tout ça et que, vous êtes en train de comprendre, ou vous allez le comprendre, hein, que, dans vos vies précédentes, vous étiez face à la maladie. Alors, comme je vous ai dit, peut-être vous avez une sensation d'être, fatigué, épuisé, tout le temps, de pas avoir le moral, voilà. Peut-être que vous avez peur de la maladie aussi, hein, parce qu'on répète, vous voyez? Donc vous libérez de ça, hein, et vous allez vous reconnecter, hein, parce que c'est votre défi aujourd'hui dans cette vie. Vous allez vous reconnecter à votre corps physique, hein. Alors peut-être soin magnétisme, faire du travail, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous allez prendre soin de vous et adopter, autre chose pour vous, hein. Vous allez vous faire du bien, vous allez penser à vous, hein. Vous allez écouter votre ressenti, vous allez, prendre en compte, votre ressenti parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez coupé de votre corps. Donc, vous allez retrouver et recréer plutôt quelque chose de puissant, un lien lumineux, hein. N'oubliez pas que, dans l'oracle de Médéor, je ne sais plus où c'était,
Je vais la chercher parce que c'est important. Hop, regardez. Vous voyez cette énergie-là, qui est nouvelle, qui va se faire nouvelle d'ailleurs. Donc, ça c'est important ce qui se passe là. Hein. Donc, vous libérez pas mal de choses. Est-ce que nous avons un autre message? Donc, je ne vais pas faire une vidéo super longue. C'était juste un message que j'avais envie de faire là, parce qu'on me le demandait. Les cartes divinatoires des archanges, s'il vous plaît, pour le collectif, pour cette guidance du week-end. Je ne sais même plus quelle date on est, tellement je suis à l'ouest. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Hop là. Voyez, regardez, on vous dit de respirer. Regardez, c'est l'archange Raphaël qui vous amène la guérison. Hein. Ok? Respirez. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Respirez. Allez balader. Allez vous promener. Faites appel aux anges et aux archanges, hein, pour ceux qui ont cette croyance. Ceux qui ne l'ont pas, faites appel à l'univers, à la source, aux entités positives qui sont au-dessus de vous, hein, pour pouvoir vous guérir, justement, et vous amener cette guérison. On vous dit, assumez-vous comme tel, l'archange Michel. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. On vous encourage, on vous protège. Vous êtes aimé de tout cœur. Regardez cette belle carte. Hein. Je vais la mettre voilà, près du soleil pour que vous puissiez la voir. Bon, c'est assez positif tout ça. Alors j'ai un oracle là que je viens de m'acheter, parce que pendant que je n'étais pas sur YouTube, je me suis fait plaisir, j'ai pensé à moi bien sûr, hein, parce que c'est ce qui nous était demandé. Un oracle alchimique de l'eau d'Alexandra Wiman. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport, alors je vais bien le mélanger au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît? Alors, hop là. Bah regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Je vais prendre mon améthyste, je vais la poser ici pour que vous puissiez la voir de manière claire. Voilà. Alors, je vais bouger ma caméra. Hop. C'est vrai que ce contre-jour, c'est un peu embêtant. Comment je pourrais faire pour que vous puissiez voir? Je vais pas fermer mon volet quand même. C'est un peu bête. Ah, ben voilà. Bénédiction. Alors, vous avez la bénédiction, c'est la carte 20. Qu'est-ce que nous dit je vais vous la lire, hein, bien sûr, parce que je ne connais pas par cœur. Hein, je viens juste de me l'offrir. Dans les temps anciens, paganisme et judaïsme utilisaient l'eau dans leurs pratiques rituelles, bien sûr, parce que c'est l'oracle alchimique de l'eau, hein, je précise, pour remercier le ciel d'avoir sauvé le monde du déluge. D'un point de vue spirituel ou religieux, bain et baptême dans l'élément aquatique sont censés laver les impuretés de l'âme et de l'esprit et symboliser le retour de l'innocence originelle. Les gnostiques honoraient l'eau comme un canal sacré, incarnation du féminin divin ou du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on assiste aussi à une résurgence de ces pratiques rituelles à base d'eau dans les communautés spirituelles. Le message est celui-ci. La grâce de la déesse vous a distingué. Ouvrez-vous à sa divine lumière. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes un porteur de code et que les plans de la nouvelle terre sont inscrits dans votre ADN. Ben dis donc. Chaque pas que vous faites sur cette terre est une bénédiction. Vous n'êtes pas séparé du divin, il fait partie de tout ce qui vit et existe, vous compris. Quand vous en serez convaincu, vous maîtriserez votre pouvoir. Parcourez la terre comme si vous étiez un ange en répandant vos bénédictions et en sachant que vous participez à l'évolution de l'humanité. Que vous en soyez ou non conscient, vous êtes important et méritez de considérer votre vie et vous-même comme sacré. D'où le fait de prendre soin de soi, puisque on vous dit que vous êtes en train d'en prendre conscience de par ce que vous êtes en train de comprendre au niveau de libération. En tout cas, c'est une magnifique carte. Regardez. Voilà. On pourrait dire que c'est Marie, hein, aussi, qui apporte cette bénédiction
qui vous apporte justement, comment dire? La douceur, la guérison, parce qu'on avait aussi Raphaël tout à l'heure et qui vous demande aussi, bien sûr, parce que nous avons l'étoile là, hein. Nous avons l'étoile, nous avons l'ange, là aussi, nous avons les fleurs, c'est très fleuri, c'est très fleurissant. Les étoiles sont là pour vous accompagner, pour vous guider, hein. Donc c'est très positif tout ça. Vous avez, de beaux messages qui arrivent vers vous. Prenez-en note. En tout cas, je vais vous dire, au revoir, bonne soirée. Profitez de ce samedi pour vous balader, pour aller danser, pour aller vivre votre joie puisque, c'est ce qu'on vous demande là aujourd'hui. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Cliquez sur ma page pour me rendre visible, bien sûr. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je continue, bien sûr, les guidances pour les signes du zodiaque. Je pense que je vais faire le cancer prochainement. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt et namasté. Portez-vous bien.